Ça confirme en fait que nous avons la compétence. Non seulement nous avons la compétence, nous avons le talent qu'il faut pour faire ce que les autres font et que nous crions tous. Et encore avec beaucoup plus, un peu de moyens, je pense qu'on peut compétir avec ceux-là qui sont, entre guillemets, les patrons de ce milieu-là, du 7e art dans le monde entier. Ce genre de film, normalement, c'est pour la première fois, moi je vais dire au Bénin. Et je suis très heureux, fier même de dire que ça vient de notre. Pourquoi je dis ça vient de notre? Ça vient d'un fils d'un département du plateau et d'un village de Paubert. Mais je ne suis pas content par rapport à la population qui sont venus regarder le film, parce que nous ne sommes pas nombreux. Ce film Sous le ciel partagé de Rotimi Abiala est un film qui dévoile la culture d'une partie du Bénin. Il faut dire l'histoire des Haoussa et des Yoruba, c'est une histoire que beaucoup de personnes ne savent pas d'où ça vient. Tout à l'heure, vous allez constater, tous ceux qui ont pu suivre et cette réalisation vont constater que c'est une histoire qui dure de rien du tout et que normalement nous ne devons pas prendre comme quelque chose d'important. Je voudrais juste lancer un appel aux Haoussa qui très souvent traitent les Yoruba d'esclaves, d'éviter ça. C'est vrai que ça a l'air de rien, mais c'est choquant et c'est une histoire. Quand vous suivez, vous allez comprendre que quand on est homme, il ne faut pas sous-estimer son ami ou son partenaire ou qui que ce soit. Nous sommes tous les mêmes. Je me suis décidé de ne jamais abandonner parce que au moment, quand j'ai appris que c'est la langue Haoussa que je veux parler là, ça m'a beaucoup étonné parce que moi je ne comprends rien dans Haoussa. Mais par la grâce de Dieu, on est arrivé à le faire. L'appel que moi j'ai à la population béninoise de regarder, d'aider le réalisateur pour qu'on puisse évoluer plus que ça. Je l'ai vécu, mes parents l'ont vécu et ça continue d'ailleurs. N'oubliez pas, le village de Fime Rotman est dans une zone où il y a assez d'agriculteurs, il y a assez de peuples. Ils vivent ensemble, mais ça se passe ainsi. Et c'est ce qui m'a amené, j'ai vécu ça, je sens en fait la peine des deux côtés. Du coup, ça m'a donné l'idée de mettre cela à l'écran, de transformer cela en film. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose étant même réalisateur du film. C'est pas la même chose de voir en fait son produit sur un grand écran, surtout dans une salle comme ça. C'est une fierté et je peux rien vous cacher. J'étais tellement ému quand j'ai vu les premières secondes de l'image. J'ai dit waouh. Donc on est capable de faire quelque chose comme ça au Bénin. Donc ces jeunes-là avec qui on était dans cette brousse pendant tout ce temps, 2-3 mois, étaient capables de faire tout ça. Alors pourquoi s'en arrêter là? Donc nous vous promettons la seconde partie, pourquoi pas la troisième partie de Sous le ciel partagé. Parce que c'est une histoire qui n'est pas encore finie et la suite est là.